Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Momo pour une nouvelle vidéo. C'est une connerie qu'il avait fait à l'époque et je me souviens qu'il me l'avait payé très cher chez ma tante. C'était chez ma tante que je t'avais entre guillemets puni de cette connerie que tu avais fait. Alors juste avant il faut savoir qu'il avait fait des conneries. Tu as fait juste avant l'histoire de quelle connerie déjà? Du compas. Voilà. En fait, je vous explique pour ceux qui savent pas, j'ai planté un mec avec un compas. Dans le dos, voilà. Donc ça, vous le savez déjà pour la plupart d'entre vous. D'ailleurs, si vous aimez encore, comme d'habitude, ce style de vidéo, hein, où on vous dit un peu tout ce qu'il a fait Momo, tout ce que j'ai fait et tout, mettez un maximum de likes. On compte sur vous, la Mifa, hein, ça dépend de vous. Hein. Si vous aimez, nous on fait. Si vous aimez pas, bah ça dégage, on n'en fait plus. Voilà. Bref, ça dépend vraiment de vous si vous aimez ce style de vidéo. En tout cas, comme je vous l'ai dit, Momo avait planté un compas dans le dos d'un ami parce qu'il avait, enfin, d'un collègue de la classe, parce qu'il avait insulté. Juste après, Momo a frapper un mec à l'école en se battant avec lui. Et juste après, parce que j'avais les boules qui s'étaient embrouillées avec le mec, le même jour où il s'est embrouillé avec le mec et quelques semaines après l'histoire du compas dans le dos, Momo a frappé sa petite sœur, donc ma petite sœur, hein, dans le ventre en lui mettant un coup de pied. Et alors là, je peux vous dire que ce jour-là, quand j'ai attrapé Momo, ça a été rapide. En fait, je peux vous dire que j'étais tellement en colère contre lui que je l'ai soulevé littéralement avec une seule main. Et il y avait toute ma famille autour, hein. Il y avait toute ma famille, hein. Et vraiment, tout le monde était énervé contre Momo déjà, parce que, bah, avec ce qu'il faisait, l'histoire du compas il y a quelques semaines de ça, juste après, une bagarre à l'école, et juste le même jour, il frappe sa sœur, parce que, voilà, il était en train de dormir, il était plus dans la chambre, ma petite sœur est allée, elle l'a réveillé, et il lui a mis, donc il s'est levé, hein, et sur les nerfs, Momo lui a mis un coup de pied dans le ventre. Alors, il y a quand même 2 ans, donc ma petite sœur, elle avait 5 ans, quoi, et encore. Donc, je l'ai attrapé, je l'ai soulevé contre le mur et je l'ai claqué contre le mur en le soulevant très haut. Boum, je l'ai redescendu, je lui ai mis une petite gifle. Après, je l'ai attrapé dans toute la Mifa, c'était une petite honte. Hein. Je lui ai baissé le pantalon et je lui ai frappé dans les fesses jusqu'à les faire devenir rouges. J'avais 9 ans et demi. Voilà, il n'arrivait même plus à s'asseoir. T'avais pas 9 ans, t'avais à peu près déjà 10 ans et demi. Pas Ouais, 9 ans et demi. 10 ans et demi, parce que là j'ai 13 ans. Oui. Donc, je lui ai allumé les fesses, il était devenu rouge comme Jaja, il n'arrivait plus à s'asseoir, je vous le dis. Il me l'a payé très cher parce que déjà, je l'en voulais pour l'histoire du compas. Bon, même si c'est con quand même, et je trouve ça marrant, je trouve ça débile qu'un mec plante un autre avec un compas, tu vois. Donc, c'est un peu débile, tu vois. Tu dis, mais putain, mais c'est débilement marrant cette connerie en fait. C'est vrai que c'est pas bien de faire ça, il faut pas faire ça. Mais qui a déjà pensé à planter quelqu'un avec un compas, bordel de merde? C'est un peu comme si quelqu'un t'attaque avec un cure-dent. Te plante avec un cure. Je trouvais ça débile à cette époque. Et déjà, je l'avais engueulé pour ça. On avait fait même une vidéo pour en parler, de ses pires bêtises. Juste après, il s'est battu encore avec un mec. Et juste le même jour où il s'est battu, où il a été puni dans sa chambre, il a frappé sa sœur. Je peux vous dire que là, il me l'a payé très cher par contre. Oh, j'avais mal. Oh, en vrai, j'avais les fesses rouges. Limite, il y avait du sang. C'était rouge. Ah ouais, ses fesses étaient bien rouges. Oh, rouge comme Jaja. Dès que je dormais, à chaque fois, je touchais, ça faisait hyper mal. La couverture, j'arrivais même pas à la mettre sur moi parce que ça faisait mal. Je vous jure. Oh, ça faisait Voilà, trop donc franchement, j'avais pas aimé parce que bah déjà, c'est une petite et c'est une fille. Et en plus, frapper une fille dans le ventre, c'est pas bien. Vous le savez, je pense, qu'elle soit petite ou grande, une fille dans le ventre, c'est pas bien. C'est comme frapper un enfant, un petit de 7-8 ans dans les coucougnettes, mais alors c'est pas bien du tout. Parce que plus tard, bah, le petit, il faut qu'il y ait des enfants. Ma petite soeur, plus tard, bah, quand ça va devenir une femme, il faut qu'elle ait des enfants. Et vous vous rendez compte, quand on est petit, on est vachement fragile. Si ton grand frère te met un gros coup de pied dans le ventre et qu'il tape là où il faut pas, et un petit peu trop fort, tu peux ne pas avoir d'enfant à cause de ton petit frère parce que c'était un petit con à la jeunesse. Je lui mets une totale correction, ce qui fait qu'après, il ne touchait plus du tout à sa soeur. Ah, il ne la frappait plus du tout. Je pense que ce jour-là, ça a été la sanction. Il y a Abdel, c'est bon là. Ce jour-là, ça a été la sanction. Après, bon, il faut savoir, dans la famille, en fait, lui, il fait des conneries à la maison. Quand il est avec ma cousine, ils font tous des conneries. Quand il est avec ma soeur Inès, ils font tous des conneries. Par contre, quand je suis à la maison, bizarrement, ils sont tous gentils. Non, c'est juste que toi, t'aimes bien. Oui, c'est ça, oui. On t'aime bien. C'est ça, c'est comme ma cousine Sarah, hein. Elle fait des bêtises à l'école. Sa mère, elle lui dit, ah bah attends, j'appelle. Elle m'appelle au téléphone. Sarah, je lui dis, allô? T'es sérieuse, tu fais comme ça à ta mère? Le lendemain, il n'y a plus de bêtises. Et elle pleure. Je vous jure que c'est vrai. Elle a peur de moi. Vrai. Donc toute ma famille, mes tantes et tout, quand elles ont besoin, c'est moi qu'elles appellent. Parce qu'ils savent que les enfants, moi... Écoute, la dernière fois... Je vais, hein, je fouette, hein. Elle
avait fait une grosse bêtise, je m'en rappelle, et elle t'a appelé. Elle dit, tu veux, j'étais à côté, hein. Elle dit, tu veux que j'appelle Abdel? Elle dit, non, c'est bon, je vais plus refaire. Le lendemain, elle fait une bêtise, elle t'appelle. C'était pour la bêtise, elle faisait à chaque fois, elle courait dans les couloirs et tout. Tu te rappelles dès qu'elle t'avait appelé parce qu'elle faisait beaucoup de bêtises. Ouais. Le lendemain, je vous jure, elle est allée à l'école avec moi au collège. Oh, elle était tête baissée, elle faisait rien. La journée, elle était clean. Ah, parce que je lui ai juré que j'allais venir. En plus, elle croyait qu'il allait venir. Elle a dit, elle me parlait pendant la route. Elle me dit, putain, ce soir, je suis dans la merde. Je dis, pourquoi? Elle me dit, putain, mais Abdel, il va me tuer. Je suis dans la merde, je suis dans la merde. Ah, je Ouais, vous faut jure. toujours. C'est pas grave, moi je veux bien accepter le rôle du méchant, c'est pas grave parce que je dois prendre soin de mes cousins, mes cousines et mes petits frères et mes petites sœurs. Ce n'est pas un problème, je veux bien avoir le rôle du méchant détesté, ce n'est pas un problème. Ce que je veux juste, c'est que mes frères et sœurs et mes cousines et mes cousins soient vraiment très bien élevés, qu'ils aient quand même quelqu'un de qui ils aient un minimum peur, entre guillemets, pour ne pas faire certaines choses. C'est-à-dire que se poser la question de dire ah oula, je vais me faire cogner un petit peu. Et c'est justement ce qui a marché avec ma cousine, hein, c'est que elle marchait avec Momo et elle avait vraiment Elle était stressé. dans le bus, elle Elle disait, disait je que suis si elle dans la faisait une merde. connerie, elle savait que je venais le soir même et je serais venu. J'aurais pris le scooter, je serais venu et je serais pas venu pour jouer au dé avec elle. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que les enfants, il faut pas faire de la maltraitance, frapper des enfants et tout ça, non, ça j'accepte pas, je n'adhère pas du tout. Mais moi, on m'a élevé en me foutant la fessée, en me foutant des tartes dans la gueule et aujourd'hui, je remercierai ma mère jusqu'à la fin de mes jours, parce qu'à ce moment-là, quand elle me tapait dessus, je la détestais, je te déteste dans ma tête, je lui disais, tu vois. Mais ma mère aujourd'hui, quand je suis adulte et je suis conscient en fait de ce que j'ai réussi à faire, je me dis que c'est grâce à ma mère que j'ai réussi à arriver jusqu'à là parce que j'ai réussi à me contrôler sur certaines choses. Alors je vous mens pas, à une certaine époque, vous demandez à l'IA. Il y a certains youtubeurs, je les aurais vus à la Video City, je l'aurais tordu, je serais en train de leur tordre le cou. Je les ai vus à la Video City là, j'ai su me comporter, j'ai su me tenir droit, j'ai su parler avec eux. Parce que moi, à une certaine époque, tu parlais de moi, ça finissait mal, ça finissait très mal. En fait, j'étais le genre de mec, je pense que mon petit frère me connaît un peu, ma mère me connaissait aussi, je ne parlais pas. J'arrivais, boum, direct, tu vois. C'était comme ça à une époque. Ma mère m'a très bien élevé, c'est ce qui fait que je sais parler. Maintenant, avant, je savais pas parler. Pas trop en tout cas. Quand j'étais venu du bled, à l'âge de 7 ans, j'étais un sauvage. Qu'est-ce que tu veux, Un toi? rebeu sauvage, frère. C'était boum, 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 direct, je parlais pas quoi. Je vois le Et du coup, voilà, ma mère m'a appris beaucoup de choses et c'est grâce à elle. Donc voilà, c'est grâce à elle que je me contrôle un peu et que je suis devenu correct. Contrairement à lui qui va devenir correct. Oh, monsieur, vous me lâchez tout de suite, arrêtez. Je suis correct, moi. Je ne suis pas un sauvage comme vous. Bon, en tout cas, les frères et sœurs, j'espère que vous avez aimé cette petite histoire. Si vous avez aimé cette petite histoire et si tu la valides, mets un gros pouce bleu comme ce joli maillot de l'OM. Regarde l'OM. Bon, les frères, n'hésitez pas aussi à mettre du coup pour les Parisiens un pouce bleu. Parce que le maillot de l'OM, il est bleu, mais le maillot du PSG, il est bleu aussi. Donc ça fait plaisir. Voilà, mettez un gros pouce bleu parce que aussi le DX Racer, t'entends, il est bleu. L'Algérie. Voilà, l'Algérie. Elle est non. verte. Ouais. Mais il n'y a pas de pouce vert. Il n'y en a plus en tout cas. Bref, en tout cas, on vous dit prenez soin de vous et de votre Mifa. C'était Mouyoumed et Tonton pour vous servir. À très bientôt. Ciao. Take my hand through the flame.